Intéressons-nous au règlement des litiges commerciaux. Les relations commerciales entre la République populaire de la Chine et la Côte d'Ivoire s'intensifient et se densifient, avec pour corollaire les conflits qui peuvent intervenir entre les acteurs au cours de leurs échanges. Dans la recherche de solutions, plusieurs voies peuvent être exploitées, dont le recours judiciaire. C'est dans cette optique que la Côte d'Ivoire, pour des questions de célérité, de sécurité et de transparence, des modes alternatifs de règlement des différends nés de l'exécution d'obligations contractuelles telles l'arbitrage est privilégié. C'est tout le sens de la conférence organisée par le CONIJAC sur la participation des entreprises à l'amélioration des relations économiques et commerciales entre la Chine et la Côte d'Ivoire à travers l'adoption des modes alternatifs de règlement des litiges. La Commission internationale d'arbitrage de Chine, CITAC, et la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CHCI, avaient signé une convention le 8 septembre 2021. Faisons le choix de la recherche permanente du compromis dans le règlement à l'amiable des litiges commerciaux dans le but de préserver les intérêts des opérateurs économiques. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du prolongement de la dynamique de compromis entre le secteur privé chinois et ivoirien. L'initiative est du CONIJAC, le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de la Chine. La conférence s'est appesantie sur la participation des entreprises à l'amélioration des relations économiques et commerciales entre la Chine et la Côte d'Ivoire à travers l'adoption des modes alternatifs de règlement des litiges. Je pense que c'est une grande convention entre la société et le gouvernement de Chine et ivoirienne. Et pour l'avenir, on veut utiliser cette convention et pour faire bien de coopération entre les deux pays. Le règlement à l'amiable des litiges entre la Chine et la Côte d'Ivoire est d'autant plus important que les deux pays entretiennent des liens commerciaux en constante augmentation. 39 ans de coopération entre la République populaire de la Chine et de la Côte d'Ivoire, ce sont des échanges commerciaux de l'ordre de plus de 2057 milliards de dollars en 2020, faisant de la Chine le troisième partenaire de la Côte d'Ivoire dans le monde et le premier au niveau de la zone Asie. C'est nous qui avons permis à la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire de devenir partenaire de la Commission internationale d'arbitrage de Chine. Nous avons permis également que la Fédération nationale des syndicats de Chine se rapproche de la Confédération ivoirienne des syndicats Libre Dignité dans le but d'améliorer les conditions de travail des Ivoiriens dans les entreprises chinoises. Nous sommes en train de travailler à la création d'un partenariat entre la zone de libre-échange de Hainan et les ports ivoiriens, de sorte à ce que les ports ivoiriens, en tant pour moi, deviennent le centre par lequel va transiter tous les produits qui iront vers la Chine. On prépare à cette conférence le Congrès international pour le jumelage et l'amitié Afrique-Chine, le premier conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, le président de la Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire, les secrétaires généraux de la Commission d'arbitrage de la Chine CITAC et de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et plusieurs représentants des organisations du secteur privé. Enfin, Meïté Vlahi, directeur général de la diplomatie économique représentant son Excellence Madame Konja Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire.